Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'histoire tragique de deux petits frères italiens, Ciccio et Ettore. Cette affaire a bouleversé l'Italie entière et a suscité de nombreuses interrogations. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette histoire en la traitant de la manière la plus détaillée et approfondie possible. Restez donc avec moi pour en savoir plus sur cette affaire qui a captivé l'attention de toute une communauté. Et si vous êtes prêts, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. C'est une histoire mystérieuse qui se déroule en Italie, plus précisément à Gravina di Puglia, une ville riche en histoire et en bâtiments historiques. Mais aujourd'hui, c'est d'une maison en particulier dont nous allons parler, une vieille bâtisse abandonnée depuis des années. Cette maison est appelée la maison des 100 chambres, en raison de sa taille impressionnante et de son nombre de pièces. La maison est située sur Via Giovanni Consolazione, dans le centre historique de la ville, et suscite beaucoup de curiosité et de fascination parmi les habitants. Certains racontent que la maison est hantée et que des morts-vivants y errent, attendant leur prochaine victime. D'autres prétendent que des objets précieux appartenant à une famille noble ont été cachés dans la maison. Mais d'où vient cette maison? Et pourquoi est-elle abandonnée? Il semblerait qu'elle appartenait à des nobles de Modène au XIXe siècle, mais a été laissée à l'abandon lorsque la famille a déménagé dans une ville à 40 km de Bari. C'est une histoire tragique qui concerne deux petits frères âgés de 13 et 11 ans, Francesco et Salvatore Pappalardi, surnommés Ciccio et Ettore par leurs amis et leur famille. L'histoire de leur famille est complexe en raison des tensions passées entre les parents. Filippo Pappalardi et Rosa Carlucci sont les parents de ces deux garçons. Le couple ne vit pas une relation heureuse, il n'y a pas cette atmosphère familiale chaleureuse à la maison. Filippo est un homme rude, lourd dans sa manière d'éduquer les enfants, et sa femme est exaspérée par cette coexistence. Mais il n'y a pas beaucoup d'informations. Nous ne savons pas en détail si Filippo a été violent avec sa femme ou avec les enfants, ni rien sur leur passé. Nous savons seulement qu'en 1997, le couple se sépare pour des raisons qui ne sont pas expliquées. Et ce n'est qu'en 2006 que Filippo obtient la garde de Ciccio et Ettore. Mais les raisons de cette décision restent floues. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le passé des parents des enfants. Il est possible que le couple ait délibérément omis ces informations, peut-être à cause de la médiatisation de cette affaire qui a perturbé la mère à l'époque des faits. Filippo, il a refait sa vie avec une nouvelle compagne, Maria, avec qui il a eu une petite fille. Maria a également deux filles adolescentes, formant ainsi une nouvelle et grande famille avec l'homme. Pendant ce temps, l'ex-femme, Rosa, a également refait sa vie en allant vivre à Santeramo in Colle avec un nouveau compagnon. Tout semblait aller tranquillement pour la famille. Ciccio et Ettore étaient heureux avec leur nouvelle sœur et profitaient de leur jeunesse insouciante entre jeux en plein air avec des amis et balades dans les rues du centre, passant souvent par Via Giovanni Consolazione, en face de la maison de 100 chambres. C'est le 5 juin 2006 que tout bascule pour la famille Pappalardi. Ciccio et Ettore, après avoir joué toute la journée avec leurs amis, disparaissent soudainement sans laisser trace. Selon certains témoignages, le groupe d'enfants aurait été vu en train de jouer dans les rues de la ville, mais personne n'a pu dire avec certitude s'ils avaient vu Ciccio et Ettore après leur départ de la Piazza delle Quattro Fontane. Les caméras de surveillance du centre historique ont également été examinées, mais sans succès. D'après certains, les deux frères auraient été attirés par la légende de la maison des 100 chambres et auraient décidé de s'y aventurer seuls. Mais comment auraient-ils pu y accéder ? La maison est en ruine et dangereuse. Il est donc difficile de croire qu'ils auraient pu y entrer sans aide.
D'autres hypothèses plus sinistres ont également été évoquées, suggérant que les enfants auraient pu être enlevés ou victimes d'un accident tragique. Les parents, les amis, les habitants de la ville sont en état de choc et les autorités sont à la recherche de toute information pouvant aider à élucider cette affaire mystérieuse. La police a mené des recherches intenses, fouillant chaque recoin de la maison, du jardin et des environs, mais en vain. Aucune trace des frères n'a été trouvée. Les enquêteurs ont parlé à des témoins, notamment des amis de Ciccio Ettore, pour essayer de reconstituer les événements de cette journée fatidique, mais personne n'a rien vu d'inhabituel. Les parents des enfants ont été interrogés à plusieurs reprises, mais leur réponse était toujours la même. Ils ne savaient pas où se trouvaient leurs enfants et espéraient qu'ils allaient revenir sains et saufs. Plusieurs pistes ont été suivies, mais aucune n'a abouti à quelque chose. Des médiums ont été également appelés pour tenter de localiser les enfants, mais sans succès. Mais une chose est sûre, c'est que de là-bas, ils n'en sont jamais ressortis. La nuit tombe sur Gravina et l'angoisse grandit chez les Pappalardi. Les cigales se font entendre, mais le bruit des voitures de police est bien plus oppressant. Filippo est en panique. Ses deux enfants, Ciccio et Ettore, ont disparu depuis trop longtemps maintenant. Le père de famille ne peut s'empêcher de penser au pire et décide de signaler leur disparition au poste de police de la ville. Les recherches s'organisent rapidement, mais malgré les efforts des patrouilles, aucune trace des frères Pappalardi. La nouvelle de leur disparition se répand comme une traînée de poudre, alimentée par les journaux locaux et les rumeurs les plus folles. Les hypothèses les plus sombres sont envisagées. Enlèvement, implication de la mère, voire même piste de la pédophilie. Dans cette ambiance de psychose collective, les tensions montent, la méfiance règne et les suspicions fusent de toutes parts. Les enquêteurs ont remarqué les tensions qui naissaient en ville, notamment au sein de l'ex-couple. Ils ont donc envisagé une nouvelle piste, plus plausible, celle des parents, et plus particulièrement celle du père, Filippo. Mais pourquoi lui ? En effet, il était le premier à signaler la disparition de ses enfants. Mais le procureur dispose des deux éléments qui mettent en alerte par rapport à cet homme. Le premier élément est le témoignage des amis des frères Pappalardi. Ce n'est qu'en août 2006 que 3 garçons, amis des frères, ont déclaré aux enquêteurs avoir joué avec Ciccio Ettore le soir de leur disparition. Ils confirment être allés à la Piazza delle Quattro Fontane et avoir joué avec des ballons d'eau entre 20h50 et 21h50. L'un des garçons raconte cependant que les frères seraient montés dans la Lancia des draps bleus de leur père, qui aurait également réprimandé Ettore pour avoir mouillé Ciccio. Partis en voiture, ils ne les ont plus jamais revus. Aucun des autres amis interrogés ne donne cependant d'autres indications précises. Le deuxième élément concerne la soirée du 5 juin, jour du drame. Le téléphone portable de Filippo est éteint pendant plusieurs heures, précisément au moment où la disparition est signalée. C'est un détail qui fait beaucoup réfléchir les enquêteurs et qui suscite en eux des doutes et des alarmes. Pourquoi le père de 41 ans a-t-il éteint son téléphone juste au moment où il ne devait pas le faire, alors qu'il attendait des nouvelles de ses 2 enfants disparus? Est-ce une coïncidence ou y a-t-il quelque chose de caché? Filippo est au cœur de la tourmente. La police est persuadée qu'il est impliqué dans la disparition de ses enfants, voire pire, qu'il ait commis un meurtre odieux. La police fouille la fameuse maison abandonnée. Les agents inspectent la cour et la maison, mais ne trouvent rien. Les amis des enfants auraient-ils inventé leur histoire? Qui sait? Pendant ce temps, une affaire parallèle à l'enquête sur la disparition des enfants semble pouvoir résoudre le mystère et disculper Filippo de tout soupçon. Vous vous souvenez que Rosa, son ex-femme, avait quitté Gravina pour vivre avec un homme de 60 ans? Eh bien, cet homme a été arrêté le 29 août pour agression sexuelle sur une adolescente de 15 ans. Malgré cela, il n'a jamais été formellement accusé pour la disparition des frères Ciccio Ettore. Mais revenons à l'affaire principale. Le 27 novembre 2007, 1 an et 5 mois après la disparition des enfants, la police annonce avoir découvert que les enfants sont morts et que leur propre père est responsable de leur mort.
Le procureur Marzano annonce l'arrestation de Filippo Pappalardi pour enlèvement, double homicide volontaire, aggravé par le lien de parenté et dissimulation de cadavres. L'hypothèse est que les deux frères ont désobéi à leur père et qu'il ait réagi avec une colère féroce, comme il en avait l'habitude selon certaines sources, mais cette fois avec encore plus de violence. En résumé, les enquêteurs pensent que la mort présumée des frères est due à une punition qui a échappé à tout contrôle. Mais attention, ces soupçons ne reposent que sur des preuves circonstancielles et des coïncidences. Malgré l'absence de preuves tangibles, la police et la presse ont mis en accusation Filippo Pappalardi, le père des deux frères disparus, qui se retrouve au centre d'un scandale national. L'opinion publique est choquée et indignée, et les médias ont fait leur travail pour alimenter la controverse. Pourtant, il reste une question sans réponse. Que sont devenus Ciccio et Tore? S'ils ont été assassinés, où se trouve leur corps? Dans ces moments tragiques, les gens ont tendance à blâmer le coupable supposé avec des mots emplis de haine et de colère. Mais l'histoire nous apprend souvent qu'il ne faut pas se fier aux apparences et que la vérité peut être plus complexe qu'elle ne paraît. Le rebondissement de l'affaire est incroyable et va changer le cours de l'enquête de manière totalement inattendue. C'est le 25 février 2008. 2 ans se sont écoulés depuis la disparition des frères Pappalardi et l'attention se concentre à nouveau sur la fameuse ruine abandonnée. Michelino, un garçon de 12 ans, tombe dans un puits menant à une citerne et heureusement survit à une chute de 25 mètres. Cependant, les pompiers découvrent des restes humains momifiés dans la citerne qui doivent être identifiés par autopsie. Les corps sont en position fœtale et se trouvent à une distance de 6 à 7 mètres l'un de l'autre. Le lieu de la découverte est situé à 6 étages sous terre et il est inaccessible. Les travailleurs travaillent toute la nuit pour ouvrir une brèche moins dangereuse sur la citerne afin d'extraire les corps avec précaution. Les experts de la police photographient chaque centimètre de la citerne et le résultat des examens confirme les soupçons précédents. Les petits corps momifiés sont ceux des frères Pappalardi, âgés de 11 et 13 ans. Cette découverte incroyable a été le point culminant de 2 ans d'enquête, des suspicions et des terreurs dans le petit village de Gravina. Les frères Pappalardi ont finalement été retrouvés, mais leur mort est devenue encore plus choquante. Le silence règne sur la question du procès du père, Filippo. 2 ans avant la découverte des corps de ses enfants, il avait été condamné pour les crimes présumés et incarcéré à la prison de Bari. La situation de l'homme était tellement terrible qu'il a dû être transféré dans une autre prison, à Velletri, car il avait des sérieux soupçons que les autres détenus voulaient le punir pour le crime présumé contre ses enfants. Il est incarcéré dans la section protégée, où sont généralement enfermées les personnes accusées des crimes particulièrement odieux. L'homme a appris la découverte des corps de ses enfants à la télévision, dans sa cellule. Selon certaines sources, il n'a manifesté aucune réaction particulière. Pendant ce temps, la mère des 2 garçons, Rosa, est de retour à Gravina. Elle déclare « Je ne bougerai pas d'ici. J'ai le droit de les voir morts puisqu'ils m'ont été arrachés vivants. » Malheureusement, elle n'est pas autorisée à rapprocher le bâtiment abandonné, lieu de la découverte. Nous sommes le 26 février. Les corbillards sortent de la cour de la maison dans l'après-midi. Les gens se tiennent sur le balcon et saluent le passage des cercueils avec des applaudissements. Mais Rosa est absente. Les esprits sont remplis d'angoisse et de questions, notamment sur l'implication du père, Filippo, déjà condamné pour des crimes présumés. Mais cette découverte jette un doute sur tout ce qui avait été fait auparavant dans cette affaire. Le 11 mars 2008, Filippo est libéré des prisons, mais placé en résidence surveillée après une demande de son avocate. Les procureurs, quant à eux, sont contre cette mesure, mais le juge d'instruction leur donne tout de même. Filippo n'aurait pas tué ses enfants, mais pourrait avoir une part des responsabilités dans leur mort. L'autopsie confirme que les 2 enfants n'ont pas subi de maltraitance, mais ont malheureusement péri de faim, de froid et de blessures dans le puits où ils étaient tombés. Ciccio est mort le premier, des suites de l'hémorragie causée par sa chute,
Tore, quant à lui, a survécu à son frère plusieurs heures, peut-être dans l'espoir d'être sauvé. Personne n'a entendu ses cris ni ses appels à l'aide. Il est finalement mort dans son sommeil, en proie à la douleur et à l'agonie. Cette affaire a bouleversé toute la ville et les gens se demandent comment une telle tragédie a pu se produire. Les enquêteurs cherchent à faire toute la lumière sur cette affaire en espérant que cela permettra à la communauté de Gravina de faire son deuil. Le cauchemar de Filippo Pappalardi prend fin le 4 février 2008, date de sa libération définitive. Les expertises médico-légales confirment la thèse de l'accident et l'homme ne veut pas que cette affaire soit oubliée. Il se sent victime de l'injustice et réclame des compensations pour avoir été privé de sa dignité. Cependant, plus d'un an plus tard, le 24 juillet 2009, le juge Giulia Romanazzi du tribunal de Bari classe l'enquête contre Filippo. Ainsi, toute poursuite pénale contre lui est abandonnée. Cependant, l'aspect civil de l'affaire reste en suspens avec une demande de dommages et intérêts de 516 000 € de la part de l'avocate Angela Liani. Cette conclusion met fin au calvaire de Filippo Pappalardi, mais ne met pas un terme à l'affaire Ciccio Ettore. Après 13 longues années, après la disparition tragique des deux frères, Filippo et Rosa Pappalardi se manifestent enfin. Le père en particulier se souvient avec émotion de l'annonce de la découverte macabre à la télévision, alors qu'il se trouvait en prison. Il avait reconnu les vêtements de ses propres enfants. Il dira « On t'accuse injustement d'avoir tué tes enfants, mais eux sont retrouvés morts. Et toi, innocent, tu ne peux même pas les voir et pleurer devant eux. » Il vit maintenant pour connaître la vérité sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là. Les enfants n'étaient pas seuls, ils jouaient avec d'autres enfants qui auraient pu donner l'alerte et peut-être les sauver. Mais comme l'autopsie l'a révélé, ils ont survécu pendant des heures, blessés, sans que personne ne les entende. Le père estime avoir été accusé à tort d'actions indignes d'un être humain et d'un père. Quant à la compensation financière, il n'a reçu qu'une petite somme qui était principalement utilisée pour les funérailles et la belle tombe de ses enfants. Après des années de silence, Filippo lance un appel poignant pour connaître enfin la vérité sur la mort de ses deux garçons. Il demande aux témoins de l'époque, maintenant adultes, de trouver le courage de parler et de dire ce qu'ils savent. Il a toujours confiance dans la justice, malgré les années de calvaire qu'il a traversées. Sa demande est appuyée par son ex-femme, Rosa, qui partage son avis sur le fait que quelqu'un sait ce qui s'est réellement passé, mais qui refuse de parler. L'enquête, initialement close, a été réouverte en 2012 en attendant des mises à jour. Les autorités espèrent enfin pouvoir résoudre ce mystère et apporter des réponses à la famille des enfants décédés. Mais la question reste, qui sait ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? La clé de l'affaire se trouve-t-elle entre les mains de ceux qui étaient présents sur les lieux de l'accident? Seul le temps le dira. La conclusion de l'histoire semblait déjà écrite, mais récemment, un événement choquant s'est produit qui a bouleversé tout le monde. L'affaire continue de faire parler d'elle. Les âmes de Ciccio Ettore semblent ne pas trouver la paix. Des mains inconnues, mais expertes, ont forcé l'entrée de la chapelle funéraire où reposent les petits frères. Ils ont brisé les plaques de verre qui recouvraient les tombes, et le maire de Gravina, Alessio Valente, dénonce cette action. Cette profanation suscite l'indignation et soulève des questions. Pourquoi ces individus sans scrupules ont-ils osé perturber le repos de ces petits anges? Le père des deux enfants espère que les institutions, les forces de l'ordre et la magistrature pourront aider à faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé, sur les raisons de tant de haine lâche. Pour lui, il s'agit d'une profanation grave qui ravive la douleur de la perte de ses enfants. Cette profanation est également une offense à toute la vie de Gravina di Puglia, qui n'a peut-être pas encore fait face complètement à cette triste affaire. C'est avec amertume que se termine l'histoire horrible des petits frères, Ciccio Ettore. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo sur l'affaire des petits frères Ciccio Ettore en Italie. J'espère que cette histoire vous a touché et a suscité votre intérêt. J'aimerais avoir votre opinion sur cette affaire. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour partager votre point de vue avec moi. Et si vous avez apprécié ce contenu,
je vous encourage à vous abonner à ma chaîne pour être toujours informé de mes prochaines vidéos. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour de nouvelles enquêtes criminelles.